Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane, je suis le cofondateur du site de rencontre proximity.com. Donc dans cette vidéo, on va parler une nouvelle fois des sites de rencontre. Et amusez-vous à poser la question autour de vous, à vos amis. Demandez-leur ce qu'ils pensent des sites de rencontre. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire qu'ils trouvent ça nul, complètement nul, et qui détestent ça. Hein. Alors moi, en tant que concepteur, créateur de sites de rencontres, je peux tout à fait entendre ce genre de discours et en même temps, j'ai envie de leur répondre à ces gens et j'ai envie de décrypter tout ça, de comprendre pourquoi on a ces réponses. Pour moi, dire qu'un site de rencontre est nul, c'est un peu comme dire qu'une salle de sport est nulle. Quand vous allez faire du sport, il y a des salles de sport où il y a du matériel tout à fait flambant neuf, et puis il y a des salles de sport un peu plus anciennes. Et puis vous avez des gens qui vont vous dire cette salle de sport est nulle, j'ai pas maigri, j'ai pas perdu de poids. Bon, ok. Et moi je réponds à ces gens, ce qui va compter, c'est comment vous allez vous entraîner. C'est pas la qualité des machines, c'est avant tout votre attitude, votre état d'esprit. Est-ce que vous allez vous entraîner souvent? Est-ce que vous allez mettre de l'intensité dans vos entraînements? Voilà, la vraie problématique, c'est ça. C'est que ce soit avec le sport, avec les sites de rencontres ou avec n'importe quelle activité d'ailleurs, la vraie question c'est qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place pour atteindre mon but, pour atteindre mon résultat, à mon avis. Alors, c'est clair que parfois il y a des choses qui clochent avec les sites de rencontres. Et par exemple, souvent, c'est clair que les gens vont trop vite. Ça vous est peut-être déjà arrivé, à vous ou à des amis, vous vous retrouvez dans un bar avec une personne que vous avez rencontrée sur internet et vous vous dites qu'est-ce que je fous là? Je perds mon temps. Voilà. Donc oui, il y a beaucoup de gens qui vont trop vite. C'est le premier problème. On envoie quelques messages sur le site, quelques SMS et tac, on se rencontre dans un restaurant. Bon, ok. Donc moi, premier conseil, en tant que professionnel encore, je suis professionnel concepteur d'un site de rencontre. Je suis pas un coach du tout. Voilà, c'est juste avec un regard, je dirais un peu de technicien, on voit ce qui se passe au quotidien sur le site. Donc pour commencer, moi ce que je vous dirais, c'est essayer de prendre le temps. Franchement, vous pouvez très bien discuter au minimum une semaine sur le site de rencontre avec une interlocutrice, une semaine avant de commencer à discuter en dehors du site, avant de fixer un premier rendez-vous. Le deuxième problème sur les sites de rencontre, il faut le reconnaître, c'est le comportement des hommes. Voilà, c'est pas de leur faute. Ils veulent bien faire généralement, et puis les hommes ne savent pas toujours que les femmes sont littéralement inondées sous les messages, elles croulent sous les messages sur les sites de rencontres. Souvent elles reçoivent des centaines de messages, vraiment. Donc, alors avec souvent des messages bateaux, du type salut, coucou, comment tu vas, tu es belle, t'es grave sexy, t'es séduisante, voilà, parfois c'est même pire. Donc voilà, les femmes concrètement doivent faire leur choix dans des centaines de messages de ce genre, en plus qui sont quasiment semblables les uns aux autres. Donc et pourtant les hommes sont pas des idiots, ils font ça, mais alors au bout d'un moment ils sont pas idiots, voilà, donc ils comprennent que ça marche pas. Ils comprennent que au bout d'un moment ce genre de message ça sert à rien. Alors ils tentent autre chose, quelque chose de plus poussé, généralement la deuxième étape. Prenons, imaginons Robert, tiens, voilà, qui va écrire aux filles. Alors bien sûr, Robert, lui, il va choisir la fille la plus canon du site, la plus séduisante, parce que bon, elle est là sur son écran, donc pourquoi se priver, pourquoi pas tenter sa chance. Alors Robert, voilà, il écrit à la fille la plus sexy qui a déjà environ 300 messages en attente non lus, d'accord? Et il lui explique combien elle est belle, combien lui aussi c'est un mec super. Puis comme il est quand même sérieux, il a quand même lu son profil, il lui explique qu'ils ont plein de points communs. Voilà, donc ensuite, il écrit, parce que c'est Robert, il est sérieux, il écrit une petite biographie
pour tenter de se présenter. Donc il fait 30 lignes, voilà, ça lui prend quand même 15-20 minutes parce que vraiment Robert il est quand même sérieux, il est sérieux dans sa démarche, et puis il envoie le message. Puis après il se dit, bon j'ai écrit un beau message, j'ai passé du temps, je vais contacter aussi d'autres filles. Et alors là, boum, copier-coller, à 200 femmes, j'envoie le message en copier-coller à tout le monde, et voilà. Et ça, eh ben, ça marche pas non plus, mauvaise nouvelle pour Robert, personne ne lui répond. Voilà. Pourquoi? Parce que déjà les femmes elles ont 200 messages en attente et elles n'ont pas envie de se taper une biographie de 30 lignes de Monsieur Robert, d'accord? Sans compter que Monsieur Robert jusqu'à présent il est totalement, c'est un inconnu pour toutes ces femmes, d'accord? Voilà, c'est un inconnu, donc c'est une question de logique. Et même si l'intention de départ elle est souvent bonne, ça ne marche pas. Voilà, ça ne marche pas. Alors du coup, certains hommes persévèrent. Ils se disent, ok, bon, ça n'a pas marché, je vais faire encore mieux. Parce que si je vais faire un message encore plus péchu, je vais lui donner mon numéro de téléphone, je vais lui donner mon email, je vais lui donner mon Skype. Tant que j'y suis, je vais lui demander si elle est disponible pour sortir samedi soir. Comme ça, je gagne du temps. Et puis après, je vais mettre PS, s'il te plaît, choisis-moi, pitié. Voilà. Alors, est-ce que ça marche ça à votre avis? Eh ben, ça marche pas non plus. Voilà, vous vous en doutez. Voilà, au contraire, c'est l'erreur typique. Donc, les messages à la chaîne, les messages trop directs, les messages morts de faim, ça ne fonctionne pas. D'accord? Alors, notre conseil, ce qui peut marcher, par contre, c'est un peu comme au foot, c'est le contre-pied. Hein? Si tous les hommes sont pressés sur le site, c'est vrai que c'est naturel. Chez l'homme, l'homme est pressé, il veut atteindre son but le plus rapidement possible. Eh ben vous faites le contraire. Prenez votre temps. Tout le monde est speed, ralentissez le jeu, d'accord? Les femmes, elles veulent rester dans une zone de confort. Ça, c'est très important à comprendre. Ne les brusquez pas. Elles veulent prendre leur temps, d'accord? Donc elles veulent prendre leur temps déjà, c'est tout simple, c'est pour s'assurer de ne pas tomber sur un psychopathe et pour s'assurer de ne pas tomber sur un tueur en série, d'accord? On les comprend à ce niveau-là. Donc si vous êtes un homme, essayez de vous mettre tout simplement à leur place. Imaginez-vous à la place d'une femme, imaginez-vous là, vous êtes là, devant vous, vous avez une file de 50 mecs qui attend, qui a la queue leu et qui attend pour vous donner leur numéro de téléphone. Vous feriez quoi? Donc sur les sites de rencontres, c'est ça. C'est ça. Il faut rassurer les femmes, il faut les mettre en confiance, c'est vraiment important. C'est exactement pareil que quand vous allez dans une soirée dans le monde réel, quand tu parles à une nana dans une soirée ou pendant une fête, tu vas pas l'accoster en lui tapant sur l'épaule, hé, tac tac, dis-moi, toi t'es très jolie, donne-moi ton numéro de téléphone là, s'il te plaît. On est d'accord, vous faites jamais ça, enfin j'espère pour vous, parce que ça marche pas, hein, en général ça marche pas. Et pourtant, sur les sites de rencontres, c'est ce que font la plupart des mecs. Ils s'y prennent comme ça. Donc, imaginez-vous toujours dans votre soirée, comment ça se passe. Tu discutes 1 heure ou 2 avec la fille en question, tu bois un verre, tu rigoles, tu pars discuter à l'extérieur, à l'air frais s'il fait trop chaud, ou au calme s'il y a trop de bruit, ou fumer une cigarette, d'accord? Voilà, tu passes une soirée agréable, on discute, d'accord? Puis à partir d'un moment, tu dis que tu t'es bien amusé, mais que tu dois t'en aller, donc que ce serait peut-être bien de se revoir et d'échanger ses coordonnées. Et voilà, et ça se fait tout naturellement. Et dans la vraie vie, c'est 1, on discute, 2, on échange nos coordonnées, d'accord? On ne fait pas les choses à l'envers, y compris sur Internet. Et pourtant, c'est exactement ce que les hommes font sur Internet. Donc essayez plutôt de recréer ce feeling comme dans une vraie soirée, et c'est gagné pour vous. Hein. Donc pour résumer, pour essayer de refaire un peu le contour du problème, discutez pendant au moins 1 semaine sur le site de rencontre. Je veux dire, ayez des vraies discussions, pas des banalités de 2 lignes, d'accord? Je parle de vraies discussions avec des paragraphes dans lesquels vous donnez votre opinion, etc. Comme si vous étiez en soirée, pareil. Et après ça, l'échange du mail,
il vient tout seul. Ça se fait tout naturellement. Ensuite, donc échanger quelques mails sur votre Gmail, sur votre messagerie perso, en dehors du site, d'accord. À ce niveau-là, vous êtes déjà en privé avec elle. Hein, ça signifie que vous êtes déjà plus un inconnu pour elle. Et voilà, elle vous a fait confiance, elle vous a donné un email perso, elle vous a donné quelque chose de perso. Donc maintenant, vous avez déjà un gros avantage sur tous vos concurrents du site. C'est que déjà, vous avez une identité, parce que sur les sites de rencontres, généralement, on est inscrit avec des pseudos, donc de façon anonyme. Là, vous avez déjà une identité. Troisième point, et ben la suite logique, c'est d'échanger le numéro de téléphone, ou même mieux, un Skype, parce que là, ça vous permet de planifier un petit appel. Donc avec la vidéo, moi je vous le conseille, si possible, c'est quand même bien, c'est bien pratique. Le téléphone, c'est toujours très pratique par rapport au SMS. Le SMS, déjà, c'est plus intime qu'un simple email. Et en plus, avec un texto, vous êtes sûr de ne pas déranger. C'est vrai qu'avec le téléphone, on peut appeler, la personne est occupée, elle est en train de conduire ou elle est au travail, elle ne peut pas décrocher, etc. L'email, c'est déjà intime sans être intrusif. Bon, à vous de voir. Moi j'aime bien Skype parce qu'avec la vidéo ça donne quand même pas mal d'informations. L'idéal pour pas se rater, c'est de se fixer un petit rendez-vous à une heure précise, à un moment où les deux personnes sont disponibles. Et voilà, alors je sais que beaucoup de gens sont réticents par rapport à Skype, par rapport à la vidéo, mais bon, pourquoi pas. Moi je vous conseille de tenter le coup. Vous aurez toujours visuellement plus d'infos qu'avec 3 ou 4 photos, hein, voilà. Et puis surtout, ça vous permet de connaître encore mieux la personne, même en quelques minutes. Ça vous évite, voilà, ces 5 minutes finalement qui vous éviteront peut-être d'aller perdre 1 heure dans les transports et 2 heures au resto avec une personne qui ne va pas vous convenir. Voilà, donc au bout du bout, en tout cas, à la fin de ces 3 étapes, à la fin du process, vous en saurez beaucoup sur votre interlocuteur ou votre interlocutrice. Et voilà, vous saurez si c'est quelqu'un qui fait 10 fautes d'orthographe dans chaque phrase, vous saurez si c'est une personne plutôt négative ou plutôt positive. Voilà, vous saurez si c'est une personne un peu qui met la pression ou si c'est une personne qui vous met en confiance. Donc vous saurez déjà un peu au niveau psychologique, au niveau physique, vous aurez plein d'infos. Et vous saurez au final si c'est vraiment la peine de fixer un rendez-vous physique en face à face avec cette personne. Voilà. Et voilà. Et dites-vous que si ces 3 étapes ont été franchies correctement, franchement, vous avez toutes les chances de partir sur des bonnes bases. Et en tout cas, vous avez toutes les chances d'éviter les rendez-vous foireux. Ça, le problème, les rendez-vous foireux, vous les détectez, vous les sentez et vous n'y allez pas. Voilà, le problème est résolu. Voilà. Donc, voilà, c'est déjà fini. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt et surtout, messieurs, tout doux, ralentissez. Merci. Au revoir.